C'est le cœur lourd que je réalise cet épisode. Épisode 9, l'homme gourmandier. Je le réalise en hommage, en l'honneur et en célébration d'un homme gourmandier. Ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 26e jour du 8e mois de l'année 2026. Il était volontaire des VDP au Burkina Faso, dans le cadre de la Révolution populaire progressiste. Sa mère est déjà veuve, et il était son premier fils. Aujourd'hui ont lieu ses funérailles, et j'ai appris la nouvelle plus tôt dans la journée. Aujourd'hui était prévu l'épisode 9 de notre enregistrement hebdomadaire sur les gourmandiers. Et je suis très heureuse d'avoir pris la décision de continuer à réaliser ces épisodes. Sa mère est gourmandier, une sœur qui m'accompagne dans ce parcours. Ma sœur, tu es dans ma pala. Ma sœur, aujourd'hui est un jour triste, comme tant d'autres jours où de nombreuses familles organisent les funérailles de leurs fils et de leurs filles qui sont volontaires au sein des VDP. Ma sœur Célimani. Ma sœur. Il s'appelle Théophile. Et Théophile laisse maintenant une veuve. Ensemble, ils ont eu un enfant. Qui a 1 an. En hommage à Théopho, le premier fils de notre chère sœur Célimani, qui est elle aussi veuve. Et à la veuve de Théophile, qui a un enfant âgé d'1 an. L'épisode 9, l'homme gourmandier, est un hommage qui vous est dédié. L'homme gourmandier. Bienvenue à nouveau dans la série consacrée aux gourmandiers. Gourmandier, le peuple qui a refusé de disparaître. Une série qui explore l'histoire, l'identité, la culture et la vie toujours présente du peuple gourmandier. Je suis votre animatrice, Nuna Ali, Muandii, Tienma, Dugadi, Manopuxibadeh. Lady O. Aujourd'hui, nous tournons notre attention vers l'homme gourmandier. Non pas pour créer un stéréotype, ni pour suggérer que chaque homme gourmandier et chaque homme de chaque communauté gourmandier a vécu exactement de la même manière. Mais pour poser une question historique plus profonde, qu'a-t-on attendu d'un homme qu'il porte comme responsabilité? La réponse qui ressort des anciennes recherches ethnographiques est la responsabilité. Les travaux de Michel Cartry sur les relations familiales chez les gourmandiers sont particulièrement utiles ici, car il n'a pas seulement documenté les structures des foyers, mais aussi les attentes liées aux relations. Il a également averti qu'un anthropologue peut parfois en apprendre davantage sur ce que les gens disent devoir se produire que sur ce qui se produit réellement dans chaque foyer. Cet avertissement est important. Les cultures nous donnent des idéaux. Les êtres humains vivent ces idéaux de manière imparfaite. Ainsi, tout au long de cet épisode, lorsque je parle de tradition, je parle d'attentes documentées et de modèles observés, sans affirmer que chaque homme gourmandier, passé ou présent, correspond à un seul et même modèle. Le monde gourmandier s'étend à travers des communautés, des générations et des frontières nationales modernes. Aujourd'hui, les hommes vivent dans des villages et des villes, travaillent dans les champs et dans des bureaux. Pratiquent différentes religions, migrent, étudient, se marient, restent célibataires, élèvent des enfants et évoluent dans un monde que leurs grands-pères auraient à peine pu imaginer. Pourtant, derrière ces différences subsistent des questions fondamentales. Que doit un homme à sa famille? Que signifie le leadership? Que signifie protéger lorsque le danger n'est pas seulement physique? Et que doit enseigner une génération à la suivante si un peuple entend non seulement survivre, mais demeurer lui-même? Responsabilité familiale, pourvoyeur, mari et père. L'une des responsabilités les plus clairement documentées dans l'étude de Cartry concerne le fait de pourvoir aux besoins de la famille. Il rapporte une formulation gourmandier selon laquelle le mari fournit la ration de mil. Dans une société agricole, cette phrase porte beaucoup plus de poids qu'une expression moderne comme « rapporter les courses à la maison ». Le mil représentait le travail, la terre, les pluies, le stockage, la planification et la survie. Fournir les céréales, c'était participer à la continuité du foyer. Le foyer lui-même pouvait être plus vaste que la famille nucléaire occidentale moderne. Des études géographiques et ethnographiques décrivent des concessions dans lesquelles un chef de famille plus âgé pouvait vivre aux côtés de ses épouses, de ses enfants, de ses frères cadets et d'autres membres de la parenté. Les obligations d'un homme s'inscrivaient donc dans un réseau familial élargi. Ces choix pouvaient avoir des conséquences sur bien plus que son épouse et ses enfants biologiques. La paternité reliait également une génération à la suivante. La terre, le travail, la réputation familiale,
les connaissances pratiques et les obligations sociales pouvaient se transmettre par les relations paternelles. Dans les communautés agricoles, les pères pouvaient attribuer des terres à leurs fils mariés. Les hommes plus âgés pouvaient conserver une influence sur les décisions familiales même après que les plus jeunes aient établi leur propre foyer. Mais je veux ramener cette histoire dans le présent. Que signifie pourvoir aux besoins aujourd'hui? Si un jeune homme gourmandier gagne un salaire en ville plutôt que de récolter du mil, sa responsabilité a-t-elle disparu? Je dirais que la forme peut changer tandis que la question fondamentale demeure. Les personnes qui dépendent de vous peuvent-elles compter sur vous? Vos décisions créent-elles de la stabilité ou de l'instabilité? Préparez-vous demain aussi bien qu'aujourd'hui? Pourvoir aux besoins n'est pas seulement une question financière. Un père donne l'exemple. Il apporte discipline, présence, mémoire et enseignement. Un homme peut mettre de la nourriture sur la table et pourtant ne pas offrir de sécurité émotionnelle ou morale. À l'inverse, un homme qui connaît des difficultés économiques peut néanmoins transmettre à ses enfants une langue, une histoire, du courage et un sentiment d'appartenance. C'est pourquoi les attentes culturelles méritent d'être examinées plutôt que romantisées. La tradition prend tout son sens lorsque nous comprenons les valeurs qui sous-tendent la pratique. Le mil n'est peut-être plus la seule mesure de la capacité à pourvoir, mais la responsabilité demeure une mesure puissante de l'âge adulte. Leadership, l'autorité accompagnée d'obligations. Le leadership est le deuxième thème de notre épisode, mais il est important de le définir avec soin. L'histoire politique et sociale gourmandier ne soutient pas une vision simpliste dans laquelle un seul homme posséderait une autorité illimitée sur tous ceux qui se trouvent sous lui. Les travaux historiques sur le Gulma décrivent une autorité organisée en plusieurs niveaux, foyer, lignage, village, province et fonctions politiques traditionnelles existaient en relation les uns avec les autres. Le même principe nous aide à réfléchir au foyer. Un homme plus âgé pouvait détenir une véritable autorité, mais cette autorité s'accompagnait d'obligations. Diriger signifiait devoir répondre des décisions qui affectaient d'autres personnes. Dans un foyer agricole, une mauvaise décision concernant les céréales, les semis, est-ce le bétail, la terre ou les relations familiales pouvait avoir des conséquences pendant des mois, voire des années. Cela nous donne une image du leadership très différente de la domination. Le leadership n'est pas simplement le droit de parler en premier. C'est la responsabilité de penser au-delà de soi-même. Cette distinction reste pertinente aujourd'hui. Un jeune homme peut ne pas hériter de la même position sociale que celle de son grand-père. L'éducation, l'urbanisation, la migration, l'emploi salarié et les nouvelles configurations familiales ont modifié la répartition des ressources. Les femmes peuvent diriger des entreprises et disposer de leurs propres revenus. Les jeunes adultes peuvent vivre loin de leurs aînés. Le droit national fonctionne parallèlement aux attentes coutumières. L'islam, le christianisme et les traditions religieuses gourmandier plus anciennes peuvent façonner les familles de différentes manières. La question n'est donc pas de savoir si l'ancienne structure peut simplement être figée dans le temps. La question est de savoir si l'éthique d'un leadership responsable peut survivre à la transformation. Pour moi, c'est là que cette histoire devient contemporaine. Un leadership qui exige le respect mais refuse la responsabilité est incomplet. L'autorité sans service devient un privilège revendiqué. Un homme qui veut être entendu doit aussi apprendre à écouter, car un foyer n'est pas un public. C'est un réseau d'êtres humains dont les vies s'influencent mutuellement. Si nous nous demandons ce qui fait un homme gourmandier, voici peut-être une réponse. Ce n'est pas la quantité de pouvoir qu'il peut revendiquer, mais la quantité de responsabilité qu'il est prêt à porter. Bien. La protection, plus que la défense physique. Le troisième thème est la protection. Le mot peut immédiatement évoquer une image de défense physique. Et historiquement, la protection de la terre, du foyer, des récoltes et de la communauté a certainement compté. Mais protéger va bien au-delà du combat. Un homme protège un foyer lorsqu'il planifie avant que la pénurie n'arrive. Il protège les enfants lorsqu'il leur apprend à reconnaître le danger. Il protège les relations familiales lorsqu'il refuse les conflits inutiles. Il protège les aînés lorsqu'il ne les abandonne pas. Il protège l'héritage culturel lorsqu'il transmet une langue, une généalogie, un proverbe, une histoire ou un principe qui, autrement, disparaîtrait. Cette compréhension plus large est particulièrement importante au XXIe siècle. Ce qui menace une famille aujourd'hui peut être le chômage, le déplacement, la perte de la langue, l'insécurité, la migration,
l'endettement ou la séparation par-delà les frontières. La force physique seule ne peut résoudre ces problèmes. La protection exige du discernement. Elle exige également de la retenue. Une personne qui crée la peur au sein du foyer ne peut pas prétendre de manière crédible en être le protecteur. Protection et soins vont de pair. C'est un domaine dans lequel je souhaiterais tout particulièrement que les hommes et les femmes gourmandchés eux-mêmes définissent ce mot. Un aîné peut comprendre la protection à travers l'agriculture, la terre et les liens de parenté. Un jeune père peut penser immédiatement aux frais de scolarité et à l'éducation. Un homme vivant à l'étranger peut protéger le lien familial en envoyant des ressources au pays et en veillant à ce que ses enfants sachent d'où vient leur famille. La forme extérieure change. La responsabilité de créer sécurité et continuité peut demeurer. Et c'est pourquoi je refuse de réduire la masculinité africaine à l'image du guerrier. Un guerrier peut défendre une frontière dans un moment de danger. Un homme responsable doit défendre l'avenir chaque jour. Il le fait par le travail, la sagesse, la discipline, la préparation et le soin. De l'enfance à l'âge d'homme. Les sociétés traditionnelles distinguent souvent l'âge biologique de l'âge adulte social. Les recherches ethnographiques gourmandchées comprennent des récits sur l'initiation masculine et les traditions de circoncision dans certaines communautés. Ces pratiques pouvaient marquer des transitions et introduire les garçons à de nouvelles relations avec le savoir et les responsabilités des adultes. Les traditions sacrées exigent de la prudence. Un podcast ne devrait jamais traiter un savoir réservé comme un divertissement. Le fait qu'une chose soit décrite dans une publication universitaire ne signifie pas automatiquement qu'un animateur dispose de l'autorisation culturelle d'en révéler tous les détails. Ce qui importe pour notre discussion, c'est le principe de formation. Comment une communauté prépare-t-elle un garçon à devenir un homme auquel les autres peuvent faire confiance? Cette question est peut-être plus importante que les détails rituels eux-mêmes. Qui lui enseigne la discipline? Qui lui apprend à travailler? Qui lui raconte l'histoire de son peuple? Qui le corrige lorsqu'il est égoïste? Qui lui enseigne ce qu'il doit aux femmes, aux enfants, aux aînés et à la communauté? Qui lui enseigne que l'âge adulte n'est pas la libération de toute responsabilité, mais l'entrée dans de plus grandes responsabilités? La vie moderne peut affaiblir ces transitions intentionnelles. Un anniversaire arrive automatiquement. La maturité, non. Une personne peut devenir légalement adulte sans jamais avoir été intentionnellement formée aux responsabilités de l'âge adulte. Cela donne à l'expérience gourmandchée une pertinence qui dépasse le gulma. Chaque société doit répondre à la question de la formation. Si les aînés n'enseignent pas aux garçons ce que signifie devenir adulte, quelqu'un d'autre le fera. Les pères, les médias sociaux, la culture populaire, les mouvements politiques, la publicité commerciale, la radicalisation religieuse. Le défi n'est pas de reproduire chaque ancienne coutume sans aucun changement. Le défi est de préserver une formation intentionnelle. Une culture qui veut des hommes responsables doit enseigner aux garçons à quoi ressemble la responsabilité. Les attentes culturelles dans un monde en mutation. La culture n'est jamais immobile. L'homme gourmandché d'aujourd'hui hérite d'un monde façonné par les ancêtres, le colonialisme, les frontières nationales, les changements religieux, les écoles, les villes, la migration, les nouvelles technologies et les médias mondiaux. Cela ne signifie pas que l'identité disparaît. Cela signifie que l'identité se négocie. Les anciennes attentes peuvent demeurer puissantes alors même que les conditions économiques qui les soutenaient changent. On peut attendre d'un homme qu'il subvienne aux besoins de sa famille alors que les emplois sont rares. On peut attendre de lui qu'il reste proche de sa famille élargie alors que son emploi l'emmène à des centaines ou des milliers de kilomètres. Il peut accorder une grande valeur à sa langue alors que ses enfants sont principalement scolarisés en français ou dans une autre langue nationale. Il peut hériter d'attentes coutumières tout en vivant sous le droit civil moderne. Ces tensions méritent de l'empathie et une discussion honnête. Nous ne devons ni romantiser le passé ni supposer que la modernisation améliore automatiquement toutes les relations. La question plus profonde est, qu'est-ce qui devrait perdurer? La responsabilité? Oui. Le soin de la famille? Oui. Le respect des aînés? Oui. Tout en reconnaissant que l'âge ne rend pas chaque décision juste. La protection? Oui, si protéger signifie créer de la sécurité plutôt que contrôler les autres. Le leadership? Oui, s'il demeure responsable et redevable.
Une culture survit en partie parce que les gens apprennent à distinguer une valeur d'une expression historique particulière de cette valeur. L'expression peut changer tandis que la valeur demeure. Qu'est-ce qui ne doit jamais disparaître ? Ainsi, après avoir examiné la responsabilité familiale, le leadership, la protection et le passage à l'âge adulte, comment devrions-nous décrire l'homme gourmandier ? Je commencerai par la relation. Il n'existe pas comme un individu isolé. Il est le fils de quelqu'un, peut-être le frère, le mari, le père, l'oncle ou l'aîné de quelqu'un. Il appartient à un foyer, à un lignage, à une communauté et à une histoire. Son identité comporte des obligations. Mais je veux aussi que le dernier mot reste ouvert plutôt que fermé. La recherche universitaire peut nous aider à retrouver d'anciens modèles, mais les gourmandiers d'aujourd'hui doivent nous dire ce que ces modèles signifient maintenant. Je vous laisse donc avec 4 questions. Qu'est-ce qui fait un bon homme gourmandier aujourd'hui ? Quelles responsabilités des générations précédentes ne doivent jamais disparaître ? Quelles attentes doivent changer ? Et que doivent apprendre les garçons aujourd'hui s'ils doivent porter l'identité gourmandier dans un autre siècle ? La semaine prochaine, nous passerons naturellement de l'âge adulte à l'âge des aînés. L'épisode 10 s'intitule « Vieillir en tant que gourmandier ». Nous explorons le resté des aînés, la transmission de la sagesse, la responsabilité familiale et ce qui se produit lorsque la chaîne entre les générations commence à s'affaiblir. D'ici là, souvenez-vous de ceci. Un peuple survit non seulement parce que son histoire est gardée en mémoire, mais parce que quelqu'un accepte la responsabilité de la porter vers l'avenir. Merci d'avoir écouté, Gourmandier, le peuple qui a refusé de disparaître. Cette histoire est la plus forte lorsque la recherche et la mémoire vivante sont autorisées à dialoguer. Rejoignez-moi pour le prochain épisode tandis que nous poursuivons ce voyage.